Bonjour et bienvenue pour la deuxième séance de Pilates avec le SUAPS de Reims. Nadine pour vous servir. Voilà, on est en forme et on démarre tout de suite. Donc vous vous placez sur votre tapis, les deux pieds parallèles. Vous gardez l'écartement d'un pied entre vos deux pieds. Et vous prenez le temps de quelques respirations pour vous ancrer dans vos appuis, vous aligner, vous grandir comme si vous aviez un fil qui vous tirait au-dessus de la tête jusqu'au plafond. Abaissez les épaules, déverrouillez les genoux et on va simplement rechercher la bascule de bassin. Sur l'expiration, vous enroulez le bas du dos, vous venez rétroverser le bassin. Sur l'inspiration, vous antéversez le bassin, vous creusez légèrement le bas du dos. Et ainsi de suite. Expire, enroule. Inspire. Creuse la partie lombaire. Sans forcer. Sans contracter les épaules. Sans s'enrouler le dos. Prenez juste conscience de ce mouvement de bascule de bassin qu'on va utiliser tout le temps et qu'il va falloir maîtriser. Petit à petit, on diminue l'amplitude de la bascule de bassin et vous allez revenir vous positionner bassin neutre, c'est-à-dire en équilibre à l'horizontale pour ce qui concerne la position de vos doigts. On va mettre en place le centrage, souvenez-vous. Le centrage, c'est la contraction d'abord du plancher pelvien, donc du périnée. On remonte le plancher pelvien dans le bassin. Pour contracter le périnée, on fait la même action que quand on se retient d'aller aux toilettes. Donc vous remontez tout ça dans le bassin. Et la deuxième action qu'on vient coller par-dessus la contraction du périnée, c'est la contraction des transverses. Il s'agit, un peu comme si vous vouliez attacher un pantalon qui est trop court à la taille, trop petit, d'aspirer le ventre pour se faire la taille la plus fine possible. Voilà ce que c'est que le centrage, c'est cette espèce de ceinture naturelle que vous avez et que vous allez activer volontairement tout le temps. Donc quand je vous parlerai de centrage, je vous parlerai toujours de ça. D'abord le périnée, ensuite les transverses et on a la taille la plus fine possible. Vous allez monter vos bras à l'horizontale, les mains se regardent, vous allongez fort les bras pour sentir que vous allez contracter aussi à l'arrière des bras et en même temps vous poussez volontairement très fort vos omoplates vers le bas. Vous réajustez votre équilibre pour rester autant sur l'avant que l'arrière des pieds et vous respirez dans cette position en statique, toujours en vous auto-grandissant, toujours en restant très très centré, avec les bras bien tendus. Et sentez que quand vous respirez, du coup, vos côtes s'ouvrent, la cage thoracique se déploie légèrement. Et quand vous expirez, les côtes se resserrent. Observez simplement comment vous respirez avec la cage thoracique lorsque vous êtes bien centré et que vous êtes statique. Sur la prochaine expiration, vous allez légèrement monter les bras sans laisser les épaules décoller, ce qui fait que vous ne pourrez pas aller jusqu'à la verticale. Et à l'inspiration, les bras redescendent. Vous sentez que ça travaille dans le dos. Si ça tire dans la nuque, essayez de libérer les muscles du cou en vous grandissant par le haut du crâne sans aller tirer dans le cou. À chaque expiration, vous tirez les doigts loin devant et en même temps, vous essayez de monter vos bras sans laisser les omoplates monter. Encore une fois. Et relâche. On enchaîne avec l'enroulé vers l'avant. C'est un enroulé de colonne vertébrale, toujours bien centré. Donc vous faites toujours cet effort d'absorber le nombril comme si vous vouliez l'accrocher dans votre dos très haut. Sur une expiration, on enroule d'abord la nuque, puis les épaules, et on descend jusqu'en bas.
On inspire en bas et à l'expiration suivante, on remonte et on repositionne la colonne vertébrale bien verticale, on se grandit. Inspire, sur place, expire, enroule. Inspire en bas, souffle et remonte. Encore, expire, enroule. On va passer au sol, inspire sur place. À l'expiration, tu pars en planche, les mains sous les épaules, épaules très basses. Sur la prochaine expiration, on allonge simplement la pointe du pied gauche. À l'inspiration, le pied revient en place. On ne bouge rien d'autre. À l'expiration suivante, la pointe du pied droit. Inspire, repose. Et à l'expiration suivante, les bras. Les mains reviennent. Inspire en bas. Expire, déroule. Ne laissez pas les épaules descendre près des oreilles. Souffle, enroule. Inspire en bas. Expire, marche et viens en planche. Pousse les épaules vers le bas. Aligne la tête. À l'expiration, la pointe du pied gauche s'étire. À l'inspiration, ça repose. Idem à droite. Veillez à garder le ventre bien rentré. Expire, ramène les mains. Inspire sur place, expire, déroule. On fait encore une dernière fois. Expire, passe en planche. Inspire sur place. Allonge le pied gauche. Grandis-toi par le bout des doigts de pied et par le haut de la tête. Sur l'expiration, on ramène les mains. Inspire et déroule. On fait un dernier et après la planche, on passera au sol à plat ventre. On expire, on s'enroule. Inspire sur place. Marche sur l'expiration. Inspire sur place. Si tu es en forme, tu descends en pompe à plat ventre. Sinon, tu poses les genoux et tu descends. À plat ventre. Les bras, vous sortez les bras devant. Vous allez faire attention à redescendre vos omoplates pour pas que les épaules soient dans les oreilles. On a le front au sol. Position plat ventre. Quand vous activez votre centrage, vous sentez que le ventre fait un mouvement de recul par rapport au sol. Et donc vous ferez bien attention à toujours avoir le nombril qui ne vient pas s'écraser dans le tapis pour prendre appui. D'accord? Donc, position plat ventre. Vous sentez que vous avez le ventre qui recule par rapport au tapis. Sur la prochaine expiration, vous allez décoller la jambe gauche et le bras droit. Vous gardez la tête au sol. À l'inspiration, on repose. Puis la jambe droite et le bras gauche. Vous décollez le bras et la jambe sur l'expiration. C'est volontaire, on est un peu à l'envers par rapport à une respiration spontanée. Alors l'enjeu, c'est pas du tout bouger la ligne d'épaule ou le bassin, de ne pas se tourner et de ne pas laisser le ventre prendre appui dans le sol. Vous allez ramener les bras en chandelier, c'est-à-dire à l'angle droit par rapport aux épaules. Et vous allez ensuite soulever les deux jambes. Et on va aussi soulever le haut du buste et en gardant la tête dans le prolongement du dos. Vous ne sortez pas le nez vers l'avant.
On repose sur une inspiration. Et à l'expiration suivante, on remonte. On a toujours le ventre qui est aspiré, toujours le plancher pelvien bien remonté dans le bassin. Et si vous sentez que vous maintenez bien votre centrage, vous pouvez essayer de monter les deux jambes et de décoller les deux bras au ras du sol. Si ça fait mal dans les lombaires, essayez de corriger votre centrage. Et si malgré ça, vous avez toujours mal dans les lombaires, ne faites pas les deux jambes et les deux bras. Vous choisissez de ne faire que les jambes par exemple. Un dernier. On vient poser les mains près de la poitrine, on prend appui, on se soulève et on vient en position de repli pour détendre et étirer le bas du dos notamment. Ça va? Alors on va passer à quatre pattes. Alors à quatre pattes, on retrouve les appuis mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Et avant d'aller plus loin, on va rechercher la mobilité comme on l'avait quand on était debout, mais on va chercher la mobilité du bas du dos à quatre pattes. Donc quand vous soufflez, vous enroulez le bas du dos. Essayez de laisser les épaules tranquilles et le cou tranquille. On n'enroule pas le haut du dos, on n'enroule que le bas. Et à l'inspiration, on creuse. N'oubliez pas d'activer le périnée et les transverses à ce moment-là. Donc normalement, vous avez vraiment le ventre qui s'éloigne du tapis le plus possible, comme si vous vouliez coller le nombril dans le plafond. Et en même temps, je me grandis par le haut de la tête vers l'avant et par le sacrum vers l'arrière. Sentez la mobilité du bassin. Rabaissez vos omoplates en direction du bassin. Ne laissez pas les épaules venir vers les oreilles. Et petit à petit, vous allez retrouver la position neutre du bassin, celle où vous aurez un léger petit creux dans le dos, ni enroulé ni creusé. La position d'équilibre. Et là, vous allez verrouiller, il ne faudra plus du tout que ça bouge. Sur la prochaine expiration, vous allez imaginer que votre pied va glisser dans un rail, le pied gauche. Le pied glisse dans un rail. Quand la jambe est tendue, la jambe peut s'élever. Parfois, elle ne peut pas. Et à l'inspiration, on abaisse le pied, on retrouve le rail et on revient poser le genou à sa place. Expiration suivante, on fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe et ensuite on décolle le pied. À l'inspiration, le pied redescend dans le rail et on ramène le genou point de départ. L'enjeu de cet exercice, qui n'a l'air de rien, c'est vraiment de rester stable au-dessus des appuis. On va éviter, on doit empêcher à tout prix que le bassin se déplace, notamment sur le genou. Je vais m'avancer. Notamment sur le genou qui reste au sol. Si vous sentez quand vous ramenez la jambe à l'inspiration que votre corps se redéplace, c'est que vous n'avez pas été suffisamment solide dans votre gainage. Poussez les épaules vers le bas, grandissez-vous, rentrez fort le ventre et empêchez le buste de se déplacer de droite à gauche en fonction de la jambe qui se soulève. Alors on va continuer en ajoutant une partie à cet exercice, c'est-à-dire là on expire, la jambe est allongée, on va sur l'inspiration partir en pont en fléchissant les coudes, c'est le front qui s'approche du tapis, on souffle, on redresse, à l'inspiration,
On ramène la jambe. Souffle. Jambe droite s'allonge. Inspire, fléchis les coudes. La tête part vers l'avant. Inspire, remonte. Non, expire, remonte. Inspire, ramène la jambe droite. Et on enchaîne. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise sur la pompe, faites une toute petite flexion. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez le poids du corps sur les bras. Et donc, pour sentir le poids du corps sur les bras, il faut emmener les épaules et donc la tête vraiment à l'avant des mains. On ne vient pas descendre le front entre les deux mains. Encore une fois de chaque côté. Inspire, fléchis les bras. Souffle, remonte. Et rentre bien ton ventre. Et viens en position de repli. Relâche. Ça sollicite les poignets, c'est pas très agréable. On se redresse. Et on va venir s'asseoir. Donc on est assis. Vous allez essayer de vous asseoir en sentant que vous venez sur vos ischions, c'est-à-dire vos os pointus du bassin. Donc il faut redresser le dos. Si vous sentez que vous êtes posé sur du mou, c'est-à-dire le muscle, déroulez le bas du dos pour venir sur vos ischions. Vous allez vous tenir derrière les cuisses. Dans la position assise, vous contractez le périnée, les transverses et vous sentez que le ventre s'éloigne des cuisses. Toujours bien redressé. Et on retrouve notre bascule de bassin qui va nous permettre de passer des ischions aux muscles fessiers. À l'inspiration, je me redresse. Et à l'expiration, j'enroule. Expire. Force. Tu peux t'appuyer, tire un peu sur l'arrière des cuisses pour t'aider à enrouler cette partie du dos et vraiment à sentir ce lieu de mobilité là. Inspire, redresse. Souffle. Enroule le bas du dos. Comme si tu voulais aller poser la taille de l'élastique de ton pantalon là, et comme si tu voulais que ton ventre, ton nombril ressorte à l'arrière du dos dans le tapis. Encore. On aspire bien le ventre. Et petit à petit, on sent qu'on va essayer d'aller un peu plus loin, toujours en forçant l'enroulé du dos. Et on va essayer de venir poser cette fameuse vertèbre qui correspond à là où passe la taille de votre pantalon. Mais on veut aller la poser en déposant toutes les vertèbres avant. Et on veut poser celle-ci et pas les autres au-dessus. Donc on ne va pas descendre pour aller poser les omoplates. On remonte toujours sur l'inspiration pour l'instant. Expire, enroule, descend, pose cette fameuse vertèbre. Reste sur place, inspire, force toujours l'aspiration du ventre. Et sur l'expiration suivante, on remonte. Inspire, redresse-toi. Vérifie ton centrage et on retourne. Souffle. Bloc. Inspire sur place. Et souffle, remonte. Inspire, redresse-toi. Et souffle, on redescend.
Inspire sur place. Expire, remonte. Sans à-coups et toujours en respectant la dépose des vertèbres au sol, une à une et dans le bon ordre. Et souffle, remonte. Un dernier. Inspire, remonte, en soufflant. Inspire, redresse-toi. Vous venez déposer les mains à l'arrière. On a toujours le dos très redressé. Sur la prochaine expiration, on va simplement décoller les talons. Toujours être très actif au niveau du centrage. Et à l'expiration, on va allonger la jambe dans le prolongement de la cuisse. Inspire, repose. Et souffle. Inspire, repose. Souffle. Inspire, repose. Vous pouvez vous aider davantage, par exemple, en laissant le dos partir un peu plus vers l'arrière et toujours en étant très en appui. Vous pouvez aussi complexifier en décollant tout et en travaillant en équilibre. L'important, c'est quand même d'avoir le dos droit. Donc, ne sacrifiez pas la difficulté de l'exercice juste pour faire le plus dur, mais le faire moins bien. Soyez exigeant sur votre centrage et la position du dos bien redressé. Et on relâche. On va descendre en se tenant, vertèbre par vertèbre. On vient déposer tout le dos au sol. On s'installe. On a les jambes fléchies, les pieds posés à l'avant des fesses, pas tout contre les fesses du tout. Les épaules basses dans le dos, en direction du bassin. Ramenez le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Activez le centrage, du coup vous allez sentir, vous avez le ventre comme une rétraction abdominale. Et respirez simplement dans cette position en sentant la respiration du thorax au niveau du thorax, puisque votre respiration ne va pas se faire au niveau du ventre. Donc vous allez enchaîner 5 ou 6 respirations complètes dans cette position en sentant les côtes qui s'écartent et qui se resserrent au rythme de votre respiration. Vous êtes dos neutre. Quand on est dos neutre sur le dos, on a le petit creux lombaire qui ne touche pas le sol. Donc rétablissez la position du bassin pour ne pas avoir tout le dos collé dans le tapis, mais pour bien respecter cette position anatomique. Et surtout, pensez toujours à votre centrage. Respirez avec la bouche. On fait un effort et en pilates, on respire avec la bouche. Et on va enchaîner sur la prochaine expiration. Vous allez basculer le bassin et venir plaquer vos lombaires dans le sol. Il n'y a rien d'autre qui bouge. C'est juste une action de bascule de bassin comme on l'a fait debout et assis. Sur l'expiration, tu plaques tes lombaires dans le sol. Et tu viens coller un peu tes abdos là-dessus pour forcer, comme si tu voulais traverser le tapis. Tout ça sans laisser le ventre ressortir. Vous pouvez poser la main sur le ventre. Si vous sentez que la main se décolle en direction du plafond, alors il y a un petit souci au niveau du centrage. Et donc, ça va vous aider peut-être à mieux sentir. À aucun moment, le ventre doit repousser la main vers le plafond. Et si vous allongez la respiration, vous verrez que vous allez intensifier le travail puisque vous allez travailler sur une contraction plus longue.
Encore une fois ça. Forcez bien le ventre, le bas du dos dans le tapis. Et maintenant, on va venir attraper les mains derrière la tête. Sur l'expiration, on enroule le bassin, on plaque les lombaires dans le tapis. Et en fin d'expiration, on vient décoller les omoplates du sol. À l'inspire, je repose le haut du buste. Je laisse revenir le bassin, position neutre. Et on enchaîne sur chaque expiration, bascule de bassin. On décolle les bras, les épaules, les omoplates surtout. Inspire, laisse revenir, sans relâcher le centrage. Et là, on dit merci les crêpes, les gaufres, les gâteaux. Souffle. Et décolle. Inspire, repose. Alors ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ça, c'est le niveau le plus simple. Si c'est vraiment simple et que vous voulez intensifier le travail, vous faites la même chose avec un départ dans cette position-là, qui est la position du 100, puis aussi la position de la chaise renversée. Donc vous démarrez dos neutre, vous avez le petit creux au niveau des reins. À l'expiration, on vient plaquer les lombaires et ensuite, on décolle le haut du dos. On repose le haut du dos, on laisse revenir le bassin et on reprend à l'expiration suivante. Souffle et décolle. Encore 2 fois. Dissociez bien les mouvements, d'abord le bassin, ensuite le haut du buste. Et on décroche les mains. Vous retrouvez dos neutre, toujours les épaules basses, toujours la nuque allongée. Sur la prochaine expiration, vous venez mettre une jambe dans cette position-là, sans laisser le dos s'enrouler. Puis la deuxième si c'est possible. Si ce n'est pas possible de maintenir la posture avec dos neutre, vous avez la possibilité de ramener les genoux un peu au-dessus du ventre pour plaquer le dos dans le tapis et mettre en sécurité vos lombaires. Si ça, c'est encore compliqué, que ça vous fait mal, vous avez une barre dans le dos, dans ce cas-là, le prochain exercice, vous le faites avec une jambe au sol. Donc je vais vous le montrer d'abord comme ça. On a le genou au-dessus de la hanche à l'angle droit. Sur la prochaine expiration, et on est dos neutre, quand on a un pied au sol, on maintient bien cette position-là. Pour la prochaine expiration, vous allez abaisser la jambe comme si elle venait se reposer au sol par un mouvement de hanche. Et quand vous effleurez le sol, vous remontez sur l'inspiration. Si avant d'arriver près du sol, vous sentez que le dos se creuse, vous arrêtez de descendre et vous remontez sur l'inspire. D'accord ? Alors quand on a un pied posé en appui, normalement, on doit pouvoir abaisser la jambe et maintenir le dos. C'est plus compliqué quand on travaille avec les deux jambes relevées. Et là, c'est à vous de doser. Vous ne descendez pas le pied jusqu'au sol si vous sentez que vous ne maintenez pas bien votre dos. Donc on descend sur l'expiration. On le fait 8 fois d'un côté et on le fera 8 fois de l'autre côté. Si vous avez les deux jambes en l'air, vous pouvez décider de faire soit tout d'un côté d'abord, soit d'alterner. Et je vous rappelle, on peut le faire pied au sol. C'est un mouvement de hanche, ce n'est pas le genou qui se plie. La jambe, elle est comme si elle était plâtrée comme ça et elle s'abaisse. Si vous voulez intensifier encore le travail, donc vous êtes dans ces positions-là, vous pouvez allonger un peu les jambes au départ et garder cette position tout le temps. On n'allonge jamais la jambe tendue, on ne va pas descendre la jambe tendue pour l'instant. L'important, c'est de maintenir le dos neutre et surtout votre centrage. Donc là, on a le nombril qui vient s'écraser dans le sol, avec aussi le plancher pelvien d'abord bien relevé.
Et on repose. Vous pouvez venir vous détendre un petit peu en ramenant les genoux au-dessus du ventre. J'ai l'impression que j'étouffe les jambes. Dernier exercice sur le dos. On remet les pieds au sol. On retrouve le dos neutre. On va décoller les mains du sol avec les bras très très tendus. Et sur la prochaine expiration, on va simplement venir ramener la tête, décoller les épaules et venir regarder entre les deux genoux. On va faire des battements de bras tendus, comme si vous veniez écraser des ballons, très rapides. Vous en faites 5 mouvements sur l'inspire, 5 mouvements sur l'expire, et on enchaîne. Le but du jeu, c'est que la tête et le buste ne gigotent pas. Donc il faut être gainé. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à parler. Vous enchaînez 3 ou 4 cycles respiratoires si possible. Vous reposez sur une inspiration. Juste le temps de vérifier que vous êtes bien centré. Et on redémarre sur l'expiration suivante. Le même exercice. C'est un exercice qui s'appelle la centaine. Si vous voulez le complexifier, le rendre plus dur, on fait la même chose avec les 2 jambes relevées. Alors voilà, moi je vais me contenter de poser mes pieds par terre pour aujourd'hui. On repose toujours sur une inspire. Et vous enchaînez la série suivante tout de suite sur l'expire. Vu que vous avez la tête redressée, c'est le moment de vérifier que vous n'avez pas le ventre qui sort. On repose sur l'inspiration. Et si ça tire très fort dans la nuque, parce qu'au début on a tendance à vouloir sortir le mouvement avec la tête qui tire, et non pas avec les abdos, vous pouvez poser la main sous la tête et essayer de vous soulager. De manière générale, prenez conscience que ça doit se situer dans les abdos, l'effort, et pas dans la tête qui tire. On repose. Vous allez faire 4 ou 5 séries comme ça. Et quand vous sentez que vous avez très très chaud, vous reposez toujours sur une inspire et vérifiez toujours que votre centrage est bien en place. On va arrêter avec les abdos. Vous allez passer sur votre côté droit en appui sur le coude. Le coude est sous l'épaule. Ne laissez pas le coude partir loin, ça va vous faire mal. Et vous allez aligner les pieds, les fesses, le dos et les épaules et le coude. Si vous avez un tapis, mettez-vous, prenez un repère avec le bord du tapis. Voilà ce que je voulais dire. Personne pour m'aider là-dedans. Donc, on est dans cette position. On va replacer le bassin donc en décollant la taille du tapis. On ne se laisse pas comme si on était à la plage en train de bouquiner. Donc on décolle la taille du tapis. Et sur la prochaine expiration, on va décoller le bassin comme si on vous tirait ici. Et on va venir s'allonger et tout aligner. À l'inspiration, on vient redéposer légèrement, c'est-à-dire qu'on ne descend pas complètement, on ne reprend pas complètement appui au sol. On a juste le contact avec le sol et on remonte sur l'expiration. À l'inspiration, on revient et on reprend souffle. Décolle la taille le plus haut possible par rapport au sol. Grandis-toi par le haut de la tête, ne laissez pas la tête tomber. Et une dernière fois à droite. Inspire, repose. On appuie, on se retrouve assis. Soufflez.
relâchez-vous un petit peu. On vient, on appuie sur les fesses. Là, on a le dos rond. On est en boule. On va simplement lâcher les mains. On garde cet appui fessier. On garde surtout le centrage. Le dos est enroulé. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui bouge. On va simplement allonger une jambe, la ramener, allonger une jambe, la ramener, et on vient hop, glisser sur l'autre côté. Idem, on place bien le coude sous l'épaule, on aligne les pieds, les fesses, le dos, les épaules, le coude sur le rebord du tapis pour être bien aligné. On décolle la taille du sol pour ne pas avoir la colonne vertébrale en arc de cercle, mais bien droite. On baisse toujours les épaules, donc on pousse les omoplates vers le bassin et à l'expiration, on décolle comme si on vous soulevait dans un baudrier. Et en même temps, on s'étire par le bout des doigts, le bout du pied. Et à l'inspiration, on revient. À peine on est au sol, on souffle et on s'étire de nouveau. Veillez à être toujours très centré. Donc vous pouvez aussi sentir si votre ventre sort ou pas. Gardez toujours cette ceinture volontairement active. Grandissez-vous bien. On fait 4 fois aussi de ce côté-là. Ou 6 si vous avez envie et que vous êtes en forme. Et voilà pour cet exercice. On va terminer en passant de nouveau sur le dos et on va faire le pont. On est dos neutre, épaules basses, ramenez le menton. Sur l'expiration, on enroule le bassin pour venir coller les lombaires dans le tapis et ensuite on serre les fesses pour pouvoir décoller chaque vertèbre une à une, en appuyant dans les 2 pieds bien au sol. Une fois en l'air sur l'inspiration, vous allez monter les bras. Et à l'expiration suivante, vous allez redéposer les vertèbres une à une. Et à l'inspiration, les bras descendent, le bassin retrouve sa position neutre. Expiration suivante, vous reprenez le même mouvement. Bascule de bassin, on décolle, inspire, lève les bras, expire, on redescend en déposant les vertèbres une à une et surtout on dépose les lombaires avant de déposer les fesses par terre. Inspire, on retrouve la position de départ, dos neutre. Attention au centrage, ne relâchez pas. Et on redescend aussi sur une expire. On abaisse les bras sur l'inspire, on retrouve dos neutre. Et encore. On monte sur l'expiration, on garde toujours les mains et les pieds bien ancrés dans le sol. Inspire, lève les bras. Et souffle. On redescend. Un dernier. Inspire. Et sur l'expiration, redéposez les vertèbres comme si vous vouliez les poser loin l'une de l'autre. Comme un collier de perles qu'on vient déposer sur une table. À l'inspiration, on abaisse les bras, on retrouve dos neutre. Venez vous enrouler et vous détendre. Vous pouvez osciller un peu à gauche à droite. Faites ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin.
Voilà pour aujourd'hui, c'était un peu plus intense que la première fois. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message par l'intermédiaire de Facebook ou sur le lien sur lequel vous êtes. Je serai ravie de vous répondre et puis je vous retrouve bientôt pour une 3e séance de Pilates. Merci, bonne journée.